en ce moment. Brice Sokol, bonjour. Bonjour. Politologue notamment. Mathieu Hox, secrétaire général du think tank Le Millénaire. Bonjour. Bonjour Maxime. Merci d'être avec moi tous les deux ce matin, notamment parce qu'on a besoin de vos deux regards, aussi bien que celui qui gère un think tank avec plutôt des idées droites, faut le dire, Mathieu Hox, et du politologue que vous êtes, Brice Sokol, parce que là, ça y est, ce matin, on a découvert et on a bien compris que tous les candidats allaient s'engouffrer dans la brèche justice. Première question, comment observez-vous cette séquence politique qui quand même a commencé depuis quelques jours? Et je m'adresse à vous, Brice Sokol. Comment estimez-vous toutes les réactions là en chaîne politique sur le sujet justice depuis une petite semaine? Écoutez, pour moi, c'est un peu la liste à la Prévert, c'est-à-dire chacun fait une espèce de surenchère pour essayer de rassurer nos concitoyens. Mais la vraie question, c'est est-ce que la justice, c'est un peu le débat de ce matin, sera au cœur du débat présidentiel. Quand je regarde un peu les dernières élections présidentielles, la vraie élection présidentielle où vous aviez un vrai sujet de justice direct, ça a été 1981, pour ou contre l'abolition de la peine de mort. Puis vous avez eu c'était en 2002, vous savez, dans le face-à-face Le Pen-Chirac, cette thématique de la justice m'a abordé sous la thématique de l'insécurité. Puis vous avez eu Nicolas Sarkozy en 2007 qui a fait campagne contre les récidivistes, contre l'exécution mal appliquée des peines. Vous avez eu 2017 avec Emmanuel Macron, où là on était plutôt sur une moralisation de la vie politique avec l'affaire Fillon. Et puis là, on est à 10 mois d'élection présidentielle, on a une succession de faits qui ont mis en cause à la fois la police et la justice. Et évidemment, il y a l'affaire Léana, mais je pense à l'affaire Elias, il y a d'autres affaires qui ont marqué l'opinion publique. Je pense que la vraie question, au-delà de la justice, qui va se poser lors de ces élections présidentielles, c'est le sujet de l'autorité de l'État. L'autorité de l'État, quand je dis justice, nous, dans les différents sondages d'opinion qu'on a fait avec Frédéric Dabi, on s'aperçoit que lorsqu'on traite le sujet de la justice, les gens nous ramènent au sujet de la police et à l'insécurité. C'est-à-dire que insécurité, police, justice, aujourd'hui sont liés. Et puis ça ramène souvent malheureusement à la lame de fond, c'est-à-dire que derrière la justice n'est pas suffisamment sévère, et c'est là que ça mène à l'insécurité, parce que ce sont toujours les mêmes qui sont relâchés, c'est la justice ne punit pas, n'est pas assez rapide, etc. Dans le dernier sondage que j'ai lu encore cette semaine, en effet, il y a une vraie défiance à l'égard de la justice. Oui. Les gens considèrent qu'elle n'est pas assez sévère, qu'elle est trop lente, etc. Mais à chaque sondage, c'est toujours la même chose. Et en fait, moi, ce qui me surprend, c'est qu'on n'ait pas depuis 10-15 ans mis en place dans ce pays une vraie politique pénale et une vraie politique sécuritaire. Parce que dans tous les sondages que l'on fait, les premières préoccupations des Français, c'est quoi? C'est l'insécurité, c'est la justice, c'est la santé. En fait, tout ce qui touche le régalien. Et donc, il va falloir, je pense que cette campagne présidentielle devrait être l'occasion de débattre sur l'autorité de l'État. Et l'autorité de l'État et la place de l'État et la place des compétences de l'État et de se donner les moyens. Et on voit à quel point d'ailleurs l'expression choc d'autorité, et non seulement je crois que c'est l'avocat Thibault de Montbrial qui l'avait un peu instauré, mais devient en fait aujourd'hui quasiment une ponctuation chez les ministres de l'Intérieur et même chez les ministres de la Justice. Mathieu Hox, même question qu'à Brice Sokol à l'instant, comment vous observez un peu le bal politique autour de ces propositions de la justice suite à l'affaire Liana? C'est ce que beaucoup de Français reprochent aux politiques, c'est-à-dire de ne pas poser des diagnostics ou de ne pas poser une vision sur la société et de la décliner, mais plutôt de suivre l'opinion publique en répondant à des drames par des effets d'annonce, des mesures applicables ou inapplicables, peu importe. En fait, c'est ça qu'on reproche. La présidentielle, c'est une élection qui est basée sur l'incarnation et sur la vision qu'on peut avoir sur le pays. L'objectif, c'est pas de traiter des sujets thème par thème, comme par exemple peut le faire Édouard Philippe sur je traite la justice, puis ensuite je vais me faire une séquence éducation, puis après je vais me faire une séquence santé, puis je vais me faire une séquence économique. Ça, c'est insupportable. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est quelle vision, dans quel état est le pays du point de vue du candidat, et qu'est-ce que l'on fait pour y répondre. Et là, et vous avez très justement rappelé la question de la perte d'autorité. Aujourd'hui, c'est ça le vrai sujet sur lequel il faut s'atteler. Puis ensuite, après, la question de la souveraineté de l'État et du pays. C'est ça aujourd'hui les deux martingales pour gagner l'élection présidentielle. Et ensuite, sur la question du choc d'autorité, il faut poser la vision sur la justice. Quelle justice, dans quel état est la justice
justice selon un candidat. On peut considérer, beaucoup de Français considèrent qu'aujourd'hui, le problème principal de la justice, c'est qu'elle met davantage en avant les droits individuels des criminels et des délinquants plutôt que la protection des victimes et de la société. C'est ça aujourd'hui le cœur du sujet. Et une fois qu'on pose ce diagnostic, alors les propositions vont découler assez naturellement. Il faudra reprendre le contrôle sur la magistrature, reprendre le contrôle sur les décisions jurisprudentielles de toutes les cours de la République, cours de cassation, Conseil d'État et Conseil constitutionnel, pour ensuite après déverrouiller les blocages qui aujourd'hui contribuent à l'inefficacité de l'État, parce qu'aujourd'hui on voit bien que n'importe quel politique, s'il veut faire des lois un peu plus répressives ou que sais-je, il va se heurter à un mur. D'ailleurs, il y a la question qui se pose, pour compléter aussi ce que vous dites, Mathieu Hoc, de la syndicalisation de certains magistrats. Certains candidats l'ont évoqué en disant que c'était un problème. Et vous parliez de remettre la main sur la justice. C'est vrai que Gérald Darmanin, dans ses prises de parole, avec toute la prudence qui caractérise sa fonction forcément, a évoqué presque le regret de ne pas pouvoir donner des instructions aux magistrats, notamment au point que Édouard Philippe dit la même chose. Le parquet met en œuvre une politique pénale qui est une politique publique. Et je ne comprends pas qu'une politique publique puisse être faite indépendamment du gouvernement. Brice Sokol. Et on me file au standard. Oui, deux sujets rapidement. Moi, j'ai trouvé Gérald Darmanin assez seul cette semaine, pris entre l'opinion publique et la magistrature. Et moi, je regrette que d'autres membres du gouvernement n'aient pas apporté plus de solidarité à Gérald Darmanin. Certes, il est garde des Sceaux, mais ce sujet de la pédocriminalité concerne différents ministères. On est dans de l'interministériel. Enfin, moi, je voudrais juste vraiment pousser un coup de gueule ce matin, parce que on a différentes mesures là qui sont annoncées autour de la justice. Mais qui parle des enfants ? Le sujet, on a 15 millions d'enfants dans ce pays. Vous en avez 160 000 qui subissent des actes de violence ou des viols. Qui en a parlé ? Quelle politique en a parlé ? Aujourd'hui, on est sur une justice, sur une criminalité de masse. Vous vous souvenez, en Espagne, en 97, Ana Orantes, ça a permis qui a été assassiné par son mari, ça a déclenché en Espagne toute une législation pour protéger les femmes. Qui fait qu'aujourd'hui, c'est d'ailleurs une des législations les plus respectées dans ce domaine en Europe. Mais moi, j'espère que ce drame de cette affaire Leana permettra vraiment de protéger demain, d'avoir une législation qui protège nos enfants, les femmes et les enfants. 0826 300 300, est-ce que la justice va devenir pour vous, amis auditeurs, une véritable préoccupation pour la campagne de 2027, au point que la justice s'impose peut-être comme l'un des thèmes les plus forts de la campagne? Beaucoup le disent, l'affaire Leana a peut-être marqué le début de ce qui va se jouer en 2027. On en parle avec vous. Je vous propose qu'on marque une très courte pause et on se retrouve juste après ça. À tout de suite sur Sud Radio. 7h-10h, le grand matin. Sur Sud Radio, poursuite de ce débat. Est-ce que pour vous, la justice doit être le thème prioritaire de la campagne en 2027? Venez participer à la conversation, amis auditeurs. Et on est avec vous, Patricia. Bonjour. Oui, bonjour à tous, bonjour à Sud Radio. Merci beaucoup d'être avec nous, ma chère Patricia, ce matin. Vous, est-ce qu'en tant que citoyenne, spectatrice attentive de la vie politique, est-ce que vous considérez en effet depuis quelques jours que la justice va devenir un thème de plus en plus important pour vous, citoyenne Patricia? Ça va être déterminant pour votre vote en 2027? Alors, bien sûr que c'est important la justice, mais comme tous les autres ministères de toute façon. Mais je pense que le problème n'est pas simplement un problème de sous, de budget, mais aussi un problème de compétences. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que finalement, il faut tout réorganiser structurellement et organisationnellement. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas simplement que la justice, on a vu, il y a, dans l'affaire Leana, justement, cette pauvre petite, il y a aussi des gendarmes qui ont failli, puisqu'ils n'ont pas écouté à un moment donné la première personne qui avait déjà témoigné. Donc il faut aussi se poser les bonnes questions et se dire comment réorganiser, comment mettre en place des gens compétents. Et pour avoir des gens compétents, il faut avoir des gens impliqués. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque en France, c'est des gens impliqués. Mais pourquoi? Parce qu'on les motive pas. C'est pas la faute justement aux gens qui travaillent. C'est justement la faute à toutes ces organisations et surtout au niveau public. On le voit beaucoup plus dans le public, dans tous les domaines, que ce soit l'éducation, que ce soit la justice, la police. Il faut des gens engagés. Et je pense que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Et vous, par exemple, comment vous observez un peu ce bal là, des politiques qui défilent au micro, dans les journaux, sur les plateaux télé pour proposer certaines choses? Vous les regardez avec un minimum d'intérêt, ou pour vous c'est le bal classique, on va dire, de l'obligation d'un politique quand il y a un drame de faire semblant d'avoir des idées? Patricia? Je pense que c'est le petit prétexte. C'était ça aurait pu être autre chose. Quand on avait eu notre affaire, c'était pareil. La petite Lola, c'était encore un prétexte. Il y a toujours des prétextes, mais je pense que c'est leur boulot. En même temps, c'est des politiciens. Ils sont là pour ça. Mais je pense que l'idée,
c'est surtout nous de nous faire notre propre conviction, mais finalement de voter intelligemment et de se dire qu'à un moment donné, faut mettre un coup de pied dans toute cette fourmilière et tout changer, tout chambouler. Et cette volonté en tout cas de révolution, c'est vrai qu'elle existe de plus en plus, qui plus est sur le niveau du judiciaire. Merci beaucoup Patricia d'avoir été avec nous au 0826 300 300. Je vous souhaite un bon dimanche. C'est intéressant ce que dit Patricia Brissot-Coll, parce que c'était votre propos d'introduction, c'est-à-dire la nécessité au bout d'un moment de mettre, et pas pour faire semblant, un véritable coup de pied dans la fourmilière, comme en Espagne, ce qui a pu se passer sur la question des féminicides. En France, faire table rase, si on sait encore le faire, pour reconstruire un vrai projet, une vraie vision. Bien sûr, je pense qu'il faut arrêter les mesurettes. Je pense qu'à un moment, il faut... moi, je parle souvent de réforme de l'État. Il faut que l'État se réforme. Mais est-ce qu'on peut encore le faire, ça? Oui, on peut le faire. Moi, je suis auditeurs en vous écoutant en disant... Moi, je reste optimiste. Mais je reste optimiste. Je pense que dans ce pays, on est encore capable de réformer. Encore faut-il en avoir la volonté. Faut-il encore hiérarchiser les besoins. Je reviens sur cette notion de la protection de l'enfance. Je l'ai pas entendu dans les différentes propositions là que vous avez évoquées des différents candidats à l'élection présidentielle. Ça devrait être une des priorités de cette élection présidentielle. Et parmi les mesures, alors si je peux dire, il nous faut, comme en Espagne, une justice spécialisée. On a un parquet financier, on a un parquet antiterroriste, on a un parquet antidrogue maintenant, il faut un parquet spécialisé pour la protection de l'enfance. Ça, c'est une priorité. Et je pense que, il y a 15 millions d'enfants dans ce pays, nous avons été des enfants, nous avons ou pas des enfants, ça devrait être une de nos priorités nationales. C'est vrai. Et comment vous l'observez aussi, Mathieu, que le sentiment aussi qu'on entend quand même chez Patricia, c'est le dégoût est peut-être un peu fort, mais quand même peut-être la colère, la défiance, et la défiance, et puis peut-être la lassitude, c'est le mot que je cherchais, de voir toujours les mêmes politiques venir avec les mêmes fausses propositions, en rappelant elle aussi la liste des longues affaires qui ressemblaient à ce qu'a vécu Liana et qui n'ont quand même pas changé la face du monde, malheureusement. Et parce qu'aujourd'hui les politiques aussi sont dans une situation d'impuissance, c'est-à-dire que ils arrivent au pouvoir, le peuple élit des représentants. Certes, ils font pas tout bien, mais il y a aussi des choses qui leur échappent. Nous, on travaille beaucoup sur la notion d'impuissance publique. Aujourd'hui, le politique au niveau national, donc qu'il soit donc au niveau du gouvernement ou au niveau du Parlement, il a beaucoup de blocages. Il y a des blocages qui sont au-dessus de lui, avec l'Union européenne notamment, le droit international parfois. Vous avez donc la CEDH par exemple sur certains sujets. Vous avez aussi après des blocages qui sont en dessous de lui, les juges, donc le système judiciaire. Vous avez les associations dont dépendent une bonne partie des politiques publiques désormais qu'il ne peut plus contrôler. Vous avez certains corps dans la fonction publique. Donc aujourd'hui aussi le politique est victime d'impuissance. On peut le prendre sur la question vous parlez des mineurs. Gabriel Attal, c'était l'an passé, a proposé une loi sur la justice des mineurs plus répressive. Censurée d'ailleurs, je crois, en partie. Qui a été censurée en grande partie par le Conseil constitutionnel. Donc un des grands enjeux de 2027, c'est aussi c'est pour ça que j'ai commencé mon propos par cela, reprendre le contrôle, en tout cas se poser la question du poids des cours jurisprudents, des cours de certaines cours suprême et des décisions de certaines jurisprudences, parce qu'en fait, par exemple, avec l'individualisation des peines, les peines planchées, c'est censuré. Merci beaucoup Mathieu Hoc, secrétaire général du think tank Le Millénaire, d'avoir été avec nous ce matin, et merci beaucoup Brissot-Coll d'avoir été dans ce studio ce matin, politologue et co-auteur de votre dernier livre. Je crois que c'était pas Parlons-nous tous la même langue, mais c'était l'écharpe et les tempêtes, c'était concernant les élections municipales. Merci beaucoup d'avoir été dans ce studio. Il est 8h55. Merci.